Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Dans ce nouvel épisode, je vous présente mon daily driver. C'est une BMW E36 320i. Ah mais non, c'est même pas la peine. Je commencerai pas la vidéo tant que tu seras pas abonné. Vas-y, prends le temps de t'abonner, vas-y. Hein. Moi j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Alors la E36, pour résumer vite fait, qu'est-ce que c'est? C'est la remplaçante de la fabuleuse BMW E30 que tout le monde connaît. Elle avait une carrière à l'époque vieillissante, donc la E36 est apparue en 1990 et a été produite jusqu'en 1998. Celle-ci est de 1996. Donc cette voiture est équipée d'un pack M d'origine. Donc j'ai la liste d'options. À l'époque, elle avait le pare-brise avec le bandeau vert anti-soleil. Elle avait les jantes M en 16 pouces, donc tout le pack M, pare-choc avant, bas de caisse, pare-choc arrière. Donc la 320i, c'est un 2 litres de 150 chevaux, 187 Nm de couple, 1270 kg, 0 à 100 en 8 secondes 9 je crois. Et de mémoire 214 km/h de Vmax. C'est des chiffres des années 90. On n'achète pas une caisse comme ça pour faire du drift, même si énormément de 320i ont été massacrés. Donc je possède cette auto depuis environ 6-8 mois. J'ai fait à peu près 6-7 000 km avec depuis son achat. C'est un véritable bonheur à rouler. Vous verrez après pendant l'essai routier, ce sera plus un essai mode daily driver que mode voiture passion. On essaiera de faire un petit mélange des deux parce que c'est vraiment le genre de voiture en vogue en ce moment. Les voitures des années 90, 80, 90 reviennent complètement en force et tous les gens qui achètent ça pour rouler tous les jours avec, ils ont complètement raison. 2 petites secondes, cette vidéo est sponsorisée par Zenki Racing. Zenki Racing, c'est la fabrication de combinés filetés pour abaisser vos autos. On a aussi des manomètres faits maison, des lugs, des écrous de roue bien sympathiques aussi, faits maison. On a des snap-off pour retirer le volant, faits maison. Il y a beaucoup de trucs faits maison chez eux et la qualité est top, le prix est top. Donc allez-y, il y a toujours le code remise actif Ben Auto. Vous avez 5% sur tout le site, donc vous en privez pas. Si vous voulez soutenir la chaîne, tapez ce code. Je remercie Zenki Racing de me faire confiance. Je vous laisse sur la vidéo. Quels sont les changements de la E36 par rapport à la E30? Ces voitures-là étaient faites pour l'écologie. Oui, parce qu'elles avaient toutes les versions essence du moins, sauf la 318IS dans certaines contrées, avaient tous un filtre à particules. Et les plastiques intérieurs étaient tous recyclables. Donc certains pro BM disent que la E36 est moins bien finie que la E30. Moi je trouve que c'est la boîte à gants et les bas de panneaux de porte qui sont un petit peu cheap, donc ils auront peut-être un petit peu raison, mais en attendant il n'y a rien de recyclé dans cette auto, tout est encore là. Alors la E36 est aussi révolutionnaire par rapport à son train arrière. Son train arrière est un multibras à guidage central. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouvais ça cool de le dire. La E36 elle a été déclinée dans 1 milliard de versions différentes. Donc nous avons, j'ai mon anti-sèche, la 316i, la 318i, la 318IS, la 320i, la 325i, la 323i, la 328i, la 325 TDS, la 325 TD et la M3. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est juste que le deuxième chiffre, donc 3, c'est série 3 et les deux chiffres suivants, c'est la cylindrée. Donc là, c'est un 320i, donc série 3, 2 litres. On n'a pas fini de regarder la nouvelle BMW série 3. Sa ligne, son espace intérieur élargi, son moteur 4 ou 6 cylindres 24 soupapes, sa réserve de puissance, son ABS,
son ABS en série. Et pour intéresser Paul et Sophie que tout ça n'intéresse pas, ajoutons ceci. 80% de ces éléments seront recyclés pour préserver la nature. Donc le premier moteur BM a disposé du système Vanos qui est juste ici. Je sais juste qu'il y a une variation de l'admission, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. J'ai jamais travaillé chez Feu Vert ou chez Noroto, moi, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le moteur, il est là. Hein. C'est un beau BM. Hein. À l'époque, c'est vrai qu'il savait faire des moteurs esthétiques. Hein. Aujourd'hui, il y a un cache dégueulasse sur tous les moteurs, mais maintenant, sur celui-là, je trouve que le cache le met bien en valeur avec ces bandes-là. Tout est facile d'accès, c'est ultra cool. Et il y a même l'alternateur qui est refroidi avec un conduit que je n'ai plus. Mais normalement, ça y est. Hein. La E36 a aussi gagné plusieurs compétitions. Elle a quelques victoires en WTCC et en BTCC, notamment dans les années 90. Je vais vous balancer là tout de suite de belles images de bagarres. Comme ils savaient bien faire à l'époque, c'était des gros salles hein, sur la piste. So John Cleland is sandwiched between the two BMWs. I'm going for first, says John Cleland. But John Cleland is attacking Soper. He's up on two wheels. Soper holds his line. He's pushed right out to the right. He attacks again as they go to the right-hander and loves you. C'était du grand sport mécanique, ça nous manque beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent aujourd'hui, hein, dont notre liberté. Hein, Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un superbe, ça c'est mes goûts, hein, ça n'engage que moi, mais je trouve que la config de cette voiture, c'est d'ailleurs ce qui m'a décidé à l'acheter, en partie. On a une superbe config intérieur-extérieur, full violet. Oui, les BM, il y a certains matériaux qui vieillissent assez mal, parce que c'est du recyclable bien sûr. On a un décollement là, au niveau des panneaux de porte, il y a 2 boursouflures. Il y a le volant qui est un petit peu mangé, et le siège aussi qui est décousu. Mais ça, c'est prévu, une bonne réparation des familles avec un traitement des cuirs, etc., pour que la voiture soit flambante. Donc c'est une voiture super bien équipée quand même, hein, même si perso, je trouve, je suis un peu vieux, hein, j'ai dépassé 30 ans, ça y est. Il me manque un régulateur de vitesse, ce serait le truc parfait parce que vous verrez pendant les serruchés, c'est une bouffeuse de kilomètres cette bagnole, vraiment. C'est très appréciable sur l'autoroute, donc ce serait vraiment le truc qui manquerait à mon goût. Et je regrette aussi l'absence de toit ouvrant, mais ça c'est pour chipoter. Donc on a la clim automatique Bizone, déjà en 96. Et puis nous avons une instrumentation simple, hein, température, d'eau, l'essence, compte-tour et indicateur de vitesse, voilà. On a déjà un ordinateur de bord aussi, on a l'heure. Et puis... c'est à peu près tout, hein, je crois, pour l'intérieur. Si on a les anti-brouillard aussi à l'avant, ça fait bien agressif ça quand t'arrives. Tu spawns l'appel de phare là, vas-y, bouge tes morts là. Alors me voilà à bord de la E36. Donc premières impressions, c'est une impression de confort et de souplesse. Ça roule mais hyper bien, on a l'impression vraiment de glisser sur la route. Tous ceux qui achètent des 320i pour faire du drift, les gars, déconnez pas, c'est pas fait pour. Hein, c'est un gros bateau. Pour moi, il n'y a pas assez de chevaux pour ça, à part sous la pluie ou bien sûr ça drift. Mais il faut souder le pont, etc. parce que c'est un pont ouvert qu'il y a sur cette BM. Donc ça le fait pas, hein, partez direct sur un 325 ou un 328i. Parce que vous allez vous faire chier avec ça, clairement. En fait, quand tu prends le volant de ce genre d'auto, t'as envie de bouffer du kilomètre, c'est incroyable, c'est tellement souple et reposant à la conduite que là ça me dérangerait pas de traverser la France maintenant sur un coup de tête. C'est vrai que c'est une voiture qui demande vraiment de rouler dans des grands espaces. On fera de la petite route tout à l'heure, mais vous verrez, c'est pas du tout fait pour ça. On va voir ce que ça donne niveau châssis là.
les freins, ça manque un peu de mordant. Hein. On la sent vraiment lourde au frein. Donc je pense qu'une arsouille soutenue pendant quelques minutes, à mon avis, à la fin, tu grilles tout. Donc vigilance là-dessus. Après, je le répète, c'est pas fait pour ça. Alors on en parlait tout à l'heure, la consommation. C'est l'un des points noirs de la voiture parce que mine de rien, ça s'use quand même. Le plein, je mets 80 € et je fais péniblement 600 km. Même en ayant la conduite la plus économique possible, vous allez péniblement descendre sous les 10 litres au 100. Cherchez vraiment un délit qui a une gueule un petit peu sympa, qui est pas cher et qui soit fiable, parce que c'est très fiable. Cette opportunité est très bonne. Je dis pas que c'est la meilleure voiture en délit. Si vous êtes jeune et que vous voulez commencer à acheter une voiture entre guillemets de collection, parce que les premiers modèles, ça y est, ils ont 30 ans, hein, vu que c'est sorti en 1990. Donc vous pouvez avoir des E36 avec une carte grise collection. Donc ce qui veut dire pas cher en assurance. En plus, ce qui est bien avec la E36, et on en parlait tout à l'heure, il y a tous les moteurs disponibles, donc il y en a pour tous les goûts. On peut même rouler en diesel avec ça, parce que le 325 TDS c'est quand même archi sympa. Alors, elle marche pas l'auto, mon copain! Je le dis, moi! Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Et qui c'est qui a dit qu'un TDS, ça brûlait pas ma couille? C'est l'heure de conclure cet essai. Je vais vous dire les plus et les moins de cette auto. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Point positif, on a une gueule d'enfer, indémodable. Le rapport qualité-prix, parce que les prix de ces caisses sont encore très très bas, même si ça monte un petit peu en ce moment. Mais c'est encore très très abordable, donc foncez avant que ce soit trop tard. La fiabilité, parce que zéro souci en 6-8 mois, 7000 km sans problème, donc c'est fiable. Les moins, je dirais la consommation, parce que ça suce quand même un petit peu, hein. On est très rarement en dessous des 10 litres, à moins de faire de l'autoroute. Et encore, il y a la fameuse maladie des trains arrière. Sur ces voitures, il y a une maladie du train arrière qui se dessoude. Donc à prendre en considération quand vous en achetez une et que vous entendez des bruits chelous dans le train arrière, vérifiez bien, prenez le temps de la lever avec un cric, de regarder s'il n'y a pas un cil à bloc qui bouge. Et si vous voyez rien d'anormal, c'est que la caisse est fissurée, donc fuyez. La qualité de certains matériaux à l'intérieur. BM, c'est une marque connue pour avoir des matériaux qui s'usent. Donc le volant est usé, le siège est usé, le pommeau de vitesse a été changé, mais je suis sûr qu'il avait mangé ses morts aussi. Donc qualité de certains matériaux. Donc à part ça, je vois pas de point négatif sur cette voiture. C'est vraiment cool en délit. On en fera d'autres de Youngtimer, on verra si c'est aussi cool en délit. Mais je serai pas aussi légitime que celle-là parce que c'est ma voiture et du coup je l'ai beaucoup roulée et je la kiffe vraiment. Si vous voulez voir d'autres essais de ce type de voiture ou d'autres voitures, abonnez-vous, c'est méga important. Merci aussi de commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à dimanche, gros bisous, merci de m'avoir regardé et abonnez-vous.